L'initiative 100 000 jeunes derrière Paul Biya laisse un goût amer aux jeunes de l'extrême nord. Pour enflouer les rangs, les organisateurs sont allés jusqu'à mobiliser des enfants venus des 6 départements que compte cette région. Ils disent avoir reçu des promesses de primes après le rassemblement. Sauf que, une fois celui-ci terminé, ils ont reçu que pour les plus chanceux la somme de 500 francs CFA. Ils expriment leur mécontentement dans ce reportage d'Amadou Daïrou, Kemazuma Thido Sumba et Gladys Sidier Babandia. Des enfants massés à la place des fêtes de Marois, vêtus de t-shirts à l'effigie du candidat du RDPC. Ils ont été enrôlés pour prendre part à l'initiative 100 000 jeunes derrière Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Un rassemblement qui se termine pour eux par une profonde déception. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. De vives tensions ont émaillé la distribution des fonds débloqués pour ces enfants, enrôlés pour grossir les effectifs. Après avoir passé des heures sous un soleil ardent, ils disent leur déception. Les promesses faites par les organisateurs n'ont pas été tenues, dénonce-t-il. On nous a fait venir ici là depuis 6 heures comme ça, soit disant que vous faites de la sécurité, à la fin on vous gère. Même le Sahel là, même on n'a pas pu. Depuis le matin, on est sous le soleil seulement comme ça là. L'initiative parrainée par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cavalier Guédibril, s'est félicité d'une telle mobilisation derrière le candidat naturel du RDPC, saluant au passage le travail des organisateurs. Devant moi, ils sont des centaines, que dire, ils sont des milliers, venant de l'ensemble de la région. L'initiative 100 000 jeunes derrière Paul Biya est au cœur d'une vive controverse depuis son annonce. Certains acteurs politiques dénonçant une manipulation et d'autres le caractère inopportun d'un pareil projet, surtout dans le contexte actuel où des manifestations de l'opposition sont interdites. Et cet enrôlement des jeunes d'âge à peine 15 ans choque l'opinion publique. Comment comprendre que des enfants innocents soient impliqués de la sorte dans les manifestations politiques? Ceci dénote de l'essoufflement d'un parti politique à qui les militants ont tourné le dos. C'est du moins ce que soutient l'opposition, même si au sein du RDPC, on essaie de relativiser. Je reste Yopa et Achille Kamga. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Des jeunes âgés d'à peine 15 ans qui manifestent en faveur d'une éventuelle candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Ce qui s'est passé à Marois choque littéralement l'opinion politique. C'est scandaleux et c'est indigne d'un parti politique de prendre des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans pour les faire défiler comme étant des militants d'un parti politique. L'enrôlement de ces enfants sonne comme un aveu pour le RDPC à qui les militants ont tourné le dos. Les organisateurs s'étant rendus compte que les jeunes et les adultes ont décidé de tourner le dos au régime du RDPC, n'avaient d'autre solution que de se retourner vers des innocents, vers des enfants qui n'ont pas de discernement. Dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ces jeunes qui étaient à la place de fête de Marois sont davantage des curieux venus témoigner par eux-mêmes la mobilisation de leurs semblables en faveur du parti et de son champion. Il y a eu beaucoup de curieux qui sont venus effectivement voir d'eux-mêmes si cette mobilisation devait tenir, devait donner les fruits escomptés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu une multitude de jeunes dans la tranche de 10-15 ans qui sont venus aussi regarder comment cette mobilisation se passe. Par ailleurs, le membre du RDPC souligne que l'âge minimal pour militer au sein du parti est de 15 ans et que ce qu'on a vu à Marois ne saurait être un scandale. La jeunesse du RDPC va de 15 à 35 ans. C'est pour cela que vous avez aussi constaté
des jeunes de ce temps d'âge-là venir participer à cette mobilisation fort et courue. Pas suffisant pour convaincre l'opposition qui prédit l'échec du renouveau au prochain scrutin présidentiel. Les organisateurs auront compris que ce qui s'est passé ce week-end, ce sont les répétitions générales pour les élections d'octobre 2025. Je leur dis au nom du MRC que les élections de 2025 seront différentes de toutes les élections qu'ils ont connues. Si la manifestation de Marois a semblé satisfaire les organisateurs, l'opposition estime que c'était une mobilisation en trompe-l'œil. L'initiative de 100 jeunes derrière Paul Biya, censée incarner une démonstration de force à quelques mois de l'élection présidentielle camerounaise d'octobre 2025, est en train de se transformer en un scandale politique. L'organisation de ce rassemblement, qui a vu la participation forcée ou manipulée des milliers de mineurs, y compris des enfants venant des régions les plus marginalisées dans l'extrême nord du pays, révèle l'état de délitement d'un système politique à bout de souffle, incapable de mobiliser spontanément des foules engagées. Les recours à des enfants, parfois âgés de moins de 15 ans, pour gonfler artificiellement les rangs des partisans du président sortant, est non seulement une violation flagrante des principes démocratiques, mais aussi une instrumentalisation cynique de la misère. Ces jeunes, appâtés par la promesse de primes d'aide, se sont vus offrir, dans le meilleur des cas, la somme dérisoire de 500 francs après le rassemblement, un montant insultant. D'autant plus que certains d'entre eux ont parcouru des centaines de kilomètres dans l'espoir d'un soutien réel ou d'une reconnaissance sociale. Cette manipulation de la précarité soulève des questions d'éthique profondes sur la manière dont le pouvoir utilise les ressources publiques et l'image présidentielle pour tenter de survivre politiquement. Le mécontentement exprimé par les jeunes à l'issue de cet événement a mis en lumière les tensions lentes dans la région périphérique du pays, où le régime reste contesté, notamment à l'extrême nord, historiquement négligé et aujourd'hui soumis à des politiques de présence plus spectaculaires que substantielles. Le fait que ce rassemblement ait dégénéré dans un climat de frustration montre à quel point la confiance dans le pouvoir est en érosion. La jeunesse, qui devrait être un moteur de renouveau politique, est ici traitée comme un outil de propagande, un réservoir docile d'images et de slogans. Dans ce contexte, les critiques de l'opposition prennent tout leur sens. Elles dénoncent une mascarade électorale et une tentative désespérée de revitaliser un appareil politique déserté par ses propres bases. La coalition autour de Paul Biya donne l'impression de s'accrocher à un vernis de soutien populaire, alors même que les vraies mobilisations, notamment celles de l'opposition, sont interdites ou sévèrement réprimées. L'interdiction systématique des manifestations alternatives renforce l'idée d'une compétition électorale verrouillée où seul le pouvoir en place peut s'exprimer librement, même au prix de pratiques douteuses. Enfin, la scène de Marois, des enfants vêtus de t-shirts à l'effigie du président, massés dans une chaleur écrasante, parfois sans repas ni encadrement digne, symbolise la faillite morale d'un régime qui se perpétue par la peur, la manipulation et la pauvreté. À l'approche du scrutin d'octobre, ce genre d'événement n'est pas un signe de force, mais un aveu de faiblesse. Il révèle un pouvoir qui ne convainc plus, mais qui contraint. Un pouvoir qui ne séduit plus, mais qui achète mal les apparences d'une adhésion populaire et décomposition. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Que pensez-vous de l'issue de cette marche de Marois? Et à très bientôt pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.